Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Sheila, il est quelle heure? 7h15. On est quel jour? Bah mercredi. Mais c'est la rentrée de Jonathan et Sheila. Ah oui, vite, connectons-nous. Bonjour à vous, famille de Pure Fréquence. Bienvenue au mois de septembre, le mois de nouvelles opportunités. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et fait une bonne rentrée. C'est une opportunité pour nous de vous retrouver aujourd'hui sur Pure Fréquence 12.5. Le chat est ouvert pour tous ceux qui ont reçu des opportunités au mois de juillet et au mois d'août. Nous serions contents de vous lire et édifier notre foi au travers de vos messages. Pure Fréquence, la radio du ciel. Seigneur, t'as fait de moi un vainqueur. Tu as écrit mon nom sur ton cœur. Tu me donnes ta grâce, ta paix, ta faveur. Et à l'ombre de tes ailes, je suis si comblé. Choix, mais c'est ton décret. Les ténèbres ont échoué. Je vis une vie de victoire. Pour tout ça, je ne peux pas me taire. Je veux crier plus fort. Devant toi, tout se soumet. Les mers et les murailles. Au simple écho de ta voix. Islam et merveille, je suis béni. Je suis béni. Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Bonjour amis auditeurs, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons ce matin, après ce temps de vacances. Nous sommes très heureux d'être avec vous, gloire à Dieu, c'est mercredi. Et on est ensemble pour 1 heure de pure connexion. Sois le bienvenu à toi qui nous écoute. Quelque chose de bon va se passer. Alléluia! En cette rentrée, nous vous avons préparé de bonnes choses. Chers auditeurs, comme je vous l'ai annoncé précédemment, dans cette nouvelle saison, nous ne sommes pas venus les mains vides. La famille s'est agrandie. Nous souhaitons la bienvenue à Maud et à Jessica qui ont rejoint la famille de Pure Fréquence et que tu retrouveras dans l'émission Jonathan et Sheila dès aujourd'hui. Tu retrouveras Maud dans la rubrique Les clés du bien-être spirituel et Jessica dans la rubrique Qui suis-je? Alors tous à vos smartphones pour les accueillir à la manière Pure Fréquence. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Ta miséricorde
Fréquence, la radio du ciel. Et oui, que du bon sur la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Accueillons maintenant avec honneur, gratitude, respect notre cher Saint-Esprit. Car nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, merci pour le feu. Baptise-nous à nouveau et que ton règne vienne. Nous savons que tu ne viens jamais seul. Donc, déverse sur nous ce matin ton amour, ta paix, ta joie, ta bonté, ta bienveillance, ta douceur, ta patience, la foi et la maîtrise de soi. Nous sommes ton temple et nous nous attendons à toi aujourd'hui. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tu es avec ton duo d'animateurs, Jonathan et Sheila. Notre Dieu est bon et c'est une belle journée en perspective. Le ciel est un tableau. Dieu en est artiste. Météo du jour, dépeins-nous la toile. Que sa grâce et sa paix t'accompagnent durant toute cette journée. Hello famille sensible, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Jonathan, faisons un tour du côté du chat. Es-tu en feu? Es-tu un temple connecté? Alors, si tu es présent et si tu es avec nous, fais-le nous savoir avec un pouce, un like ou un commentaire. On t'attend. Nous continuons notre programmation. Tu es sur Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Et la suite, c'est pour maintenant. Mon cœur est dans la joie quand j'entends ma fille me dire « Papa, je t'aime, tu es le meilleur ». À ce moment précis, à mon humble niveau, je comprends ce que Dieu peut ressentir quand il entend ses enfants le louer. Instant poétique. Nathalie, c'est à toi. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Précieux Jésus, tu as tout quitté pour ne pas me quitter. Tu as tout délaissé dans les cieux pour moi. Tu es venu sur cette terre avec en tête mon salut. Désormais, je suis sauvé. Tu y es arrivé. Oh, quel privilège de louer ton nom. Quel privilège de t'appartenir. Je ne comprends pas toujours tout, mais j'ai compris une chose. Tu étais mort et ressuscité pour me sauver. Quand la foule m'environne, je te cherche du regard. Quand le péché me tourne autour, je tourne autour de ta parole. Je suis sans force loin de toi, mais requinqué quand tu es là, tout près de moi, doux Jésus. Le monde peut m'abandonner, mais j'ai un sauveur qui sera à jamais à mes côtés. Alors je m'écris, loué soit Jésus-Christ. Je n'étais pas de Nazareth, mais tu as bien voulu de moi. Et je t'en remercierai toujours. J'ai appris à t'aimer et à te connaître. Et très souvent dans le désert, Seigneur Jésus. Toutes tes larmes ont effacé les larmes de mon visage. Et je sais désormais que mon Rédempteur vit. Toi et moi, c'est pour la vie, amour de ma vie. Je t'aime à jamais. Merci Nathalie pour ce cœur à cœur, pour ce moment de pure douceur. Et c'est sur Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel.
Pure Fréquence, la batterie de Dieu. La Bible dit en Josué 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est notre moment lecture biblique. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que je dis arrive. Ce que j'ordonne vient à l'existence. Pure confession, Pure motivation. c'est parti. Dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus, je déclare je déclare que ma famille que ma famille vit en confiance, vit en confiance, car ma famille vit dans l'amour. vit dans l'amour. C'est un amour C'est un amour qui vient du Père. qui vient du Père. C'est un amour sincère, C'est un amour sincère, sans faux semblant, sans faux semblant, ni dissimulation. ni dissimulation. C'est un amour C'est un amour qui cherche les intérêts qui cherche les intérêts de l'autre de l'autre avant ses propres intérêts. avant ses propres intérêts. C'est un amour C'est un amour qui qui pardonne et qui cherche et qui cherche le meilleur chez l'autre. le meilleur chez l'autre. Je déclare Je que déclare ma famille que ma famille vit en confiance, vit en confiance, car la communication communication est très facile au sein de ma famille. au sein de ma famille. Nous jouissons Nous jouissons d'une entente formidable. d'une entente formidable. Toutes les incompréhensions
toutes les incompréhensions disparaissent. Il n'y a pas de division entre nous, car nous sommes animés d'un même sentiment, d'une même pensée, d'une même âme et d'un même cœur. Je déclare que ma famille vit en confiance. Car quelles que soient les situations ou les événements, nous pouvons compter les uns sur les autres dans les bons moments comme dans les tempêtes. Nous nous soutenons ensemble. Personne ne défaille. Personne ne flanche. Car nous sommes attachés l'un à l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance. Car chaque membre de ma famille est fidèle l'un envers l'autre. Chacun d'eux va jusqu'au bout de ses engagements. Personne ne tourne le dos. Nous sommes fidèles à Dieu. Nous sommes fidèles l'un à l'autre. Nous sommes fidèles à notre pasteur. Nous sommes fidèles à nos responsables. Et nos mentors. Nous sommes fidèles à nos frères. Et sœurs en Christ. Je déclare que dans ma famille, la confiance qui règne est réciproque. Nous nous faisons confiance l'un envers l'autre. Et chaque jour qui passe, nous faisons des efforts pour mériter la confiance de l'autre. Je déclare que ma famille vit en confiance. Et cette confiance amène de la joie, de la paix, de la force, de l'unité. Ma famille est une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Amen. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Et aujourd'hui, la Bible dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes désormais le temple du Saint-Esprit. Ici, il n'y a pas un temple. Ici, il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de temples. Dans les autres bâtiments, il y a des milliers de temples. Il y a des milliers de temples aujourd'hui dans cet endroit qu'on appelle ici Bloménil. Mais il y a des milliers de temples. Et la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Je ne suis pas un homme, je suis un temple. Vous n'êtes pas une personne, vous êtes un temple. Je ne suis pas rempli de viscères, ou de tripes, ou d'estomac, ou de poumons, ou de cœur. Je suis rempli du Saint-Esprit de Dieu. Pardon, j'ai aussi toutes ces choses. Mais ma fonction vitale, ma fonction première actuellement, c'est de porter le Saint-Esprit sur la terre. Je suis le temple du Saint-Esprit. Vous êtes, nous tous, sans exception. Quand tu te lèves pour aller au travail, arrête-toi de te regarder comme la petite Marguerite qui va être là au milieu de tous ces gens diplômés. Tu n'es pas une petite Marguerite, tu es un temple. D'ailleurs, peut-être tu es le seul temple dans ton lieu de travail. Tu es le seul temple dans cette RER, dans cette rue par laquelle tu passes. Et probablement tu es le seul temple qui porte Dieu à l'intérieur. Alors, ce ne seront jamais tes poumons qui vont te faire défaut. Ça ne sera jamais ton estomac qui va te faire défaut. Ça ne sera jamais tes reins qui vont te faire défaut. Parce que
Ma fonction vitale ne dépend pas de mes organes. Mes organes, pardon. Vous savez, je viens de vacances, donc mon vocabulaire est tout mélangé maintenant. Si le Saint-Esprit s'arrête à l'intérieur de moi, je suis mort. Dieu est un Dieu de miracles. Je peux vivre même si mes reins ne fonctionnent pas. Même si mes poumons fonctionnent mal. Même si mon cœur fonctionne mal. Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, même si mes poumons sont en pleine forme, si mon cœur a l'âge d'un enfant de 10 ans, je suis mort. Parce que je suis premièrement le temple du Saint-Esprit. Et Dieu avait dit à Moïse ce qu'il voulait dans son temple. Il faut que tu entretiennes le feu. Tu as besoin d'entretenir du feu. Quelqu'un est en train de me suivre jusqu'à maintenant? Tu as besoin d'entretenir le feu continuellement, indépendamment du fait que tu aies 5 ans de chrétien, 5 mois de chrétien ou 40 ans de chrétien comme moi. Mais tu as besoin d'entretenir le feu. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel -charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Garde ta joie, garde ta bonne disposition, car c'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Nous avons encore de belles choses à venir, donc reste connecté et si tu es avec nous, fais-le nous savoir. Alors faisons un tour du côté du chat. Que se passe-t-il ce matin du côté du chat? Est-ce que vous êtes généreux? Est-ce que tu es généreux? J'espère que oui. Donc j'attends tes commentaires. J'attends ton pouce. J'attends ton like. Les voix dans ma tête ne cessent de me dire
que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume tel qu'à des moments de haut, de bas. Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Goûtez voir que Dieu est bon. Il est bon dans Pure Parole avec vos purs animateurs. La nouvelle naissance. Se pourrait-il qu'un bon nombre de chrétiens à la vie spirituelle apathique ne soient en fait pas nés de nouveau? Se pourrait-il que tu sois converti intellectuellement, que tu sois baptisé d'eau, mais qu'en réalité, tu ne sois pas réellement né de nouveau? Dans cet enseignement, je t'invite à effectuer un spiritogramme pour évaluer les signes vitaux de ta vie spirituelle et découvrir si tu es vraiment né de nouveau. Comment comprendre la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est une offense à la raison et pourtant le seul moyen d'aller au ciel. Pourquoi est-elle une offense? Parce qu'on ne peut pas se faire naître de nouveau soi-même. On peut juste en constater les fruits surnaturels. La nouvelle naissance
est mentionné pour la première fois par Jésus en Jean 3, le fameux chapitre du plus célèbre verset de la Bible, Jean 3,16. La nouvelle naissance est une expérience spirituelle déclenchée par Dieu le Père en réponse à notre repentance et à notre foi en Jésus-Christ. Prenons l'exemple de Nicodème. Nicodème, dont le nom signifie « sang innocent », est un homme instruit dans les Écritures. Il portait le titre de maître en Israël, un homme de pouvoir. Il était dans le grand Sanhédrin, le pouvoir religieux juif du temps de Jésus. Un homme respecté et âgé qui cherchait à voir Jésus. Il s'adresse à Jésus avec une démarche relativement humble et honnête. Il reconnaît que les œuvres miraculeuses que fait Jésus sont une démonstration qu'il est bien envoyé par Dieu. Nicodème appelle même Jésus « Rabbi », ce qui signifie « maître ». Mais Jésus insiste fortement sur le fait que Nicodème doit naître de nouveau. Il lui enseigne qu'il est même impossible de voir le royaume de Dieu sans naître de nouveau, naître d'esprit. Quelqu'un peut donc prétendre croire que Jésus vient de Dieu et n'être pas encore né de nouveau, tout comme Nicodème. Dans les évangiles, ceux qui attirent l'attention de Jésus l'appelaient le fils de David, le Messie, le Fils de Dieu. Apprécier ou adhérer aux enseignements de Jésus n'est pas suffisant. Il te faut aussi reconnaître qui il est. C'est en reconnaissant la seigneurie de Jésus que tu peux t'y soumettre et lui abandonner ta vie pour obéir à sa parole. Ce n'est que lorsque tu reconnais sa majesté que tu peux entrer dans son royaume et qui peut t'arracher au royaume des ténèbres. Bien que la nouvelle naissance soit une expérience spirituelle difficile à décrire, elle a plusieurs facettes. La nouvelle naissance est une adoption par le Père, un changement de propriétaire, une allégeance à un nouveau Seigneur, une résurrection spirituelle, une union avec le Saint-Esprit, une entrée dans le royaume de Dieu, une introduction dans la famille de Dieu, une greffe dans le corps de Christ. L'histoire de Nicodème nous est relatée pour encourager tous ceux qui sont dans le processus de conversion. Si tu es comme Nicodème, tout près de Jésus, mais pas encore dans son royaume, prends courage. Dieu veut te sauver. Continue de cheminer avec Jésus jusqu'à te soumettre entièrement à lui. Nicodème avait du mal à comprendre la nouvelle naissance. Mais Jésus dit que tout comme on entend le bruit du vent, on peut voir si une personne est née d'esprit. Ce sont ces signes que nous allons aborder prochainement dans le spiritogramme. Dieu veut te sauver. Continue de cheminer avec Jésus jusqu'à te soumettre entièrement à lui. Nicodème avait du mal à comprendre la nouvelle naissance. Mais Jésus dit que tout comme on entend le bruit du vent, on peut voir si une personne est née d'esprit. Ce sont ces signes que nous allons aborder prochainement dans le spiritogramme. Alors, si tu as utilisé ou vas utiliser le spiritogramme, que tu veux un diagnostic complet et en connaître les résultats, je te donne donc rendez-vous dans 15 jours.
Un cœur heureux est un bon remède. Bienvenue sur Pure Fréquence 12.5 dans l'émission Sheila et Jonathan. C'est une grâce d'être vivant. C'est une grâce d'être là ce matin avec toi pour partager ce pur moment. La plupart d'entre nous n'avons pas encore l'idée de ce qu'est vraiment la grâce. Je sais que tu sais que nous sommes sauvés par elle, puisque la Bible nous la déclare en Éphésiens 2, verset 8. Mais réalisons-nous vraiment la puissance qu'elle peut libérer dans nos vies aujourd'hui? Si tu veux un exemple de ce que la grâce peut accomplir, fais un voyage dans le temps avec moi. Ce matin, en regardant ce qui est arrivé aux premiers chrétiens. Je voudrais vraiment que tu puisses saisir ce que peut accomplir la grâce de Dieu. Je te laisse faire un flashback dans le passé, de planter le décor et de faire comme si tu faisais partie des chrétiens primitifs. Nous sommes en acte 4. Pierre et Jean sont arrêtés. Menacés par les chefs religieux de Jérusalem, ils ont reçu l'interdiction formelle de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils prirent la décision de se réunir pour prier et demander le secours à Dieu. Ils décidèrent de plaider leur cause devant le trône de Dieu. Ils prièrent ainsi: Seigneur, nous avons été menacés, mais nous n'avons aucune intention d'arrêter de prêcher et de nous cacher sous un couvert religieux. Donne-nous, Père, plus de puissance. Donne-nous plus de hardiesse.
nous continuerons. Oui, nous continuerons. Nous déclarons que rien ne va nous arrêter. Acte 4, verset 33. Après ce moment de prière, une grande grâce vient se reposer sur eux. Une grâce puissante, qu'elle les rendit capables d'accomplir beaucoup de signes et de prodiges. La grâce est réelle. Elle communique la force surnaturelle qui fait que les choses se réalisent. Maintenant, sais-tu que cette même grâce qui était à leur disposition à Jérusalem, bonne nouvelle, elle est accessible à tous. Ne te prive pas d'un grand merci Seigneur, car cela veut dire que toi, oui, toi, moi, nous sommes qualifiés pour la recevoir. Si le diable t'a menacé ces derniers temps, suis l'exemple de ces premiers chrétiens. Refuse d'abandonner. Continue de parler et de vivre par la foi avec hardiesse. Je peux te garantir, oui, dans le nom de Jésus, si tu es sincère, tu découvriras tout ce que la grâce peut accomplir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pure parole sur Pure Fréquence. Le plus sage des rois déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour prier, un temps pour écouter et un temps pour célébrer. C'est notre minute musicale sur Pure Fréquence 12.5. C'est parti! Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I work in miracles, I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Hey. Hey. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. Yeah. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. Qui n'a pas transpiré n'a pas célébré. J'espère que tu as donné ton meilleur pas de danse. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée.
Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Oui famille, continuons toujours dans la bonne disposition, car la bonne disposition est un remède. Donc continuons avec la joie dans le cœur, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Et nous voyons ce matin l'onction du crépuscule dans notre flash info. L'onction du crépuscule. Le crépuscule désigne un moment de transition ou de neutralité. Il désigne aussi un moment où les choses ne sont pas clairement définies. Elle se trouve dans une sorte d'entre-deux où il ne fait pas tout à fait jour, ni tout à fait nuit non plus. Genèse 1, 14, verset 16 nous dit que Dieu créa deux grands luminaires. Le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Quand on passe de l'un à l'autre, au coucher ou au lever du soleil, cela s'appelle le crépuscule. Au crépuscule, on passe littéralement d'un temps à un autre. Beaucoup de choses importantes surviennent à ce moment-là. 1 Samuel 30, verset 17 dit que David battit les Philistins au crépuscule. Le crépuscule est un temps d'obéissance. C'est le moment où l'on se trouve entre le problème et sa résolution. En hébreu, le mot crépuscule se dit Nesef. Et l'une de ces définitions est qui va vers la lumière. C'est la raison pour laquelle les méchants ne connaissent pas le chemin de la lumière. Ils ne voient en Dieu ni espérance ni promesse. Le crépuscule exige l'obéissance. Quand on obéit à Dieu, on se positionne pour la victoire sur les méchants. Le diable peut tout contrefaire, sauf l'obéissance à Dieu. Lecture conseillée, 2 Rois chapitre 7, qui raconte l'histoire des lépreux qui partirent au crépuscule pendant la famine de Samarie. Sommes-nous uniquement le reflet de ce que nous voyons à travers le miroir? La question se pose, mais qui sommes-nous réellement en Christ? C'est ce que nous allons découvrir avec Jessica dans la rubrique « Qui suis-je ?» Bonne écoute! Hello, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre rubrique « Qui suis-je ?» En ce qui me concerne, je suis Jessica et quel privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons débuter une série sur qui est Jésus pour vous. L'évangile de Jean rapporte 7 fois où Jésus s'est appelé « Je suis ». Et chacun de ces versets révèle un aspect de qui est Jésus et il veut, famille, être toutes ces choses pour vous. En lisant les 7 façons dont Jésus est votre « Je suis », prenez chacun de ces versets et rendez-les personnels dans votre relation avec lui. Recevez-le comme votre « Je suis ». La Bible nous dit dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de la vie ». Selon un ministre, le mot dans la Septante grecque de l'Ancien Testament est le mot « man » qui décrit une provision céleste de subsistance surnaturelle comme le pain. Certains disent à propos de cette disposition, nous ne savons pas toujours comment il nous communique son approvisionnement divin, mais nous sommes reconnaissants quand il le fait. À chaque contact
de sa main sur notre corps, notre esprit ou notre âme, nous sommes fortifiés, remplis et reconstitués. C'est une disposition surnaturelle et Dieu fournit en surabondance tout ce dont nous avons besoin. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Je suis le pain de vie ». Il est notre source d'approvisionnement, non seulement pour nos besoins naturels, mais pour aussi nos besoins surnaturels. Il est tout ce dont nous avons besoin. Alléluia! Merci Jésus pour qui tu es dans nos vies. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve une prochaine fois pour la suite de notre enseignement de Qui suis-je? Bonne journée famille! Pure Fréquence, la radio du ciel. Le game est simple, le thème est donné. Dans sa présence, viens t'abandonner. Laisse-lui le contrôle, commence à danser. Ne réfléchis plus, lui viens t'ambiancer. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. On s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance, on s'ambiance. Viens pour le célébrer. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pour que tu sois au centre de tout. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pour que tu sois au centre de tout. Yeri, malgré tes problèmes, sache que Jésus t'aime. De gloire en gloire il t'emmène. Si c'est pour toi, dis amen. Tu étais dans un bourbier, tourné comme un tourbillon. Galère, je veux t'oublier, dans sa grâce tout y est. Pas la peine de trafiquer, le bien tu dois pratiquer. Plus besoin de paniquer, sur la danse faut t'appliquer. Une ambiance à l'africaine, pas le moment d'être fatigué. Vu que le Christ a validé, maintenant tu es acquitté. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. Fais un petit pas sur le côté, petit pas sur le côté. Allez Tobina, pourquoi tu danses pas? On change sur le tempo, c'est pas comme si t'aimes pas. Allez Tobina, Tobina, viens pour le célébrer. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pour que tu sois au centre de tout. On voudrait seulement s'enjailler, s'enjailler, en élevant le nom de Jésus et tout simplement s'amuser, s'amuser, en célébrant bien fort sa venue. Pas vraiment besoin de chiller, de chiller. Sur un bon beat, une bonne instru, pour que tu sois au centre de tout. Le temps qui nous est imparti est bientôt écoulé. Dès demain, tu retrouveras Maëlia dans Entreprendre pour Jésus. D'ici là, passe une excellente journée et reste embrasé. Garde tes yeux fixés sur Jésus et reste connecté à la batterie de Dieu. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel.